Amis Capricorne, je vous souhaite bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que la chaîne peut continuer. Donc on y va pour... on va faire comme d'habitude. On va déjà tirer une carte sur l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Donc cette fois-ci, je vous ai pris l'oracle de l'esprit animal. Allez, Capricorne, décembre 2023. Alors, vous avez eu l'esprit de la carpe quoi? Il y en a toujours assez. Donc 36, là, ça fait 9, ça fait la fin d'un cycle. Alors, je vais quand même aller voir, parce que des fois, dans les textes, il y a quand même beaucoup plus d'informations. Donc, il y en a toujours assez. C'est est-ce que vous avez peur de manquer de quelque chose? Est-ce que vous êtes dans une phase... Alors... Donc la carpe quoi qui devient grande dans un petit bassin nous rappelle qu'il y a en chacun de nous les qualités pour accéder à la prospérité. La loi de l'abondance assure que la prospérité est notre état naturel. Donc, quelles que soient les conditions extérieures, vous pouvez appeler la prospérité à attirer magnétiquement les opportunités et l'abondance dont vous avez besoin. Oui, il y a vraiment un lien ici avec l'abondance, hein. Les conditions extérieures finiront par refléter votre prospérité intérieure. Commencez donc à devenir à l'aise avec la richesse sous toutes ses formes. Donc là, il y a peut-être des Capricornes ici qui doivent se réconcilier un peu avec ce qui est la notion d'argent, d'énergie, d'accord, voir comment on voit la chose. Donc en fait, ne sous-estimez pas ce que vous possédez et qui vous êtes. Donc ici, on vous conseille ici pour ce mois de décembre, les Capricornes, d'essayer de vous mettre vraiment dans une énergie d'abondance, hein, sous toutes ses formes. Donc déjà, à essayer de regarder ce qu'on a déjà, au lieu de se concentrer sur ce qu'on n'a pas. Être en gratitude déjà pour tout ce qu'on a, hein, parce que rien que parfois... parfois non, être en vie déjà, on peut être rempli de gratitude. Donc, pour ce mois de décembre, il y en a toujours assez pour vous, les Capricornes. On va aller voir plus loin, si ça nous développe un peu cette carte dans votre tirage. Donc, ce mois-ci, je vais y arriver. C'est le matin, hein, je m'excuse, je suis encore un peu... voilà. Donc, je vous ai pris l'oracle de la forêt sacrée. Donc, on va faire comme le mois dernier, on va aller voir d'où vous venez. Sentez-vous libre de vous sentir où vous voulez dans le tirage, d'accord? Donc, on a la croissance, voilà, la patience, ouais. Encore une, ouais, il y en a trop, encore une, elle est là. Et la prospérité, encore, hein, donc il y a vraiment quelque chose ici, soit vous vous attelez depuis un petit moment à faire fluctuer une affaire, bon, dans le domaine que ça vous parlera, hein, n'oubliez pas de garder votre propre discernement. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Donc ici, voilà, ce qu'on veut nous dire, c'est que vous venez d'un espace où vous avez mis beaucoup de choses en œuvre, les Capricornes. Ça vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de travail, parce que vous avez un but bien précis, hein. Donc là, on peut y voir quand même une notion de matériel. Mais bon, ça peut être dans autre chose, hein. En tout cas, entre la prospérité, il y en a toujours assez. Ici, au mois de décembre, je pense qu'il y a vraiment une opportunité pour voir le résultat, en fait, de vos efforts. On a beaucoup mis en œuvre. Alors, vous êtes peut-être encore dedans, d'accord? Vous êtes peut-être encore en train de travailler pour obtenir le but final que vous vous êtes, je sais pas, l'objectif que vous êtes donné, d'accord? Alors, on va aller voir maintenant le moment présent avec la croissance. Je vais prendre l'oracle Poésis. C'est sûr que ça demande, parfois, quand on, je sais pas, moi, je donne un exemple, on crée une entreprise, d'accord? On a plein d'idées, plein de trucs, mais c'est sûr qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants des choses et parfois, il faut encore beaucoup de patience.
Et là, peut-être, vous avez ce message, parce qu'il y en a, je pense, qui commencent à trépigner un peu d'impatience, là. Sous la croissance, on a observé. Donc oui, hein, de bien regarder, déjà d'être fier de tout ce que vous avez fait. De ne pas oublier tout ce que vous avez mis en place pour arriver à là. Là, avec la patience, on a guérir, hein. Donc, la patience est une vertu, hein, ça on le sait, mais elle est vraiment, en plus de ça, d'être une vertu, elle est plus que nécessaire en fait, hein, dans la vie. L'âme est l'explorer dans la prospérité, ouais. Donc, ça fait partie de votre expérience d'âme, ça fait partie de votre expérience de vie. On a écouté en d'autres decks, donc c'est très très intérieur ici, les Capricornes. Il y a dans cette patience, dans ce calme que vous vivez, limite dans cette stagnation, vous ne voyez pas les choses arriver, c'est un but précis de guérir quelque chose en vous. Donc peut-être un besoin de contrôle. Le besoin de contrôle, pour nous, c'est compliqué, ça nous met comment? Selon moi, l'être humain aime bien contrôler, on essaie de faire des stratégies pour pas qu'il nous arrive des malheurs, enfin bref. Mais la vie est composée de dualité, donc quoi qu'on fasse, on aura toujours un peu des deux, d'accord? Ici, on vous demande de vous observer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous procure, ce moment de calme, ce moment de vide? Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous frustre? Enfin, on vous demande vraiment ici, pour ce mois de décembre, les Capricornes, en plus, fin décembre, ça va être votre période anniversaire. Donc, vous allez rentrer, je pense, dans une période d'introspection pour moi. Il y a quelque chose selon moi pendant ce temps de latence où vous allez vraiment comprendre quelque chose. Ça va vous aider à sortir, à comprendre quelque chose de vous-même. Voilà, n'hésitez pas à écrire en commentaire hein, vos retours. Hein, je suis toujours heureuse de vous lire. Bien sûr, s'il y en a qui veulent critiquer des critiques constructives, ça me va aussi. Critiquer pour rien, bah voilà. Du moment où on fait la chaîne gratuite, où on passe beaucoup de temps par plaisir, hein, les cartomanciens, hein, par plaisir on fait tout ça. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Donc on a la stabilité, le chaos et le flux. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a vraiment ici quelque chose, les Capricornes, pour ce mois de décembre, où vous tentez, pour moi, comment? Vous tentez de vous stabiliser dans un certain domaine. Et ça vous coûte... ça doit pas être simple, ou ça l'est pas encore, ou ça n'a pas dû être facile. Ou il y a encore un petit moment où vous allez devoir vraiment rester calme, au plus possible. Parce qu'en fait, si vous, comment dire, si vous restez dans une énergie d'attente, de stagnation, ben ça empêche le flux, en fait, ça empêche le flux de l'énergie, de donner, du recevoir. Du coup, ben, si vous envoyez à l'univers des énergies d'impatience, de stress, de frustration, eh bien, ça vous bloque, d'accord? Donc, pour arriver à cette stabilité, selon moi, vous allez y arriver, mais pour y arriver, justement, pour arriver à ce que vous voulez, il faut vous calmer. Je suis désolée, hein, je vous donne juste les messages des cartes. Il y a une période ici qu'on vous demande vraiment d'être à l'intérieur de vous. Je pense qu'ici, vous avez mis tout en œuvre et qu'il n'y a plus rien qui dépend de vous. D'accord? Il y a certainement des éléments extérieurs où vous ne contrôlez pas et c'est très bien comme ça. Et du coup, en attendant, eh ben, on n'attend pas. On s'occupe de soi, on a confiance, on sait qu'on a fait ce qu'il fallait et qu'à un moment, eh bien, le temps que tout se mette en place, la scène de théâtre se mette en place, eh bien, effectivement, il y a des... C'est comme ça, quoi. Bon. Gardez confiance, les Capricornes. Je sais que ça ne doit pas être simple. Mais on voit qu'ici, si vous restez centré en vous, aligné, ancré, ça va venir, d'accord? Le conseil des guides pour ce mois-ci, c'est ne jugez jamais personne.
Donc, ce jeu de cartes, je l'aime bien, mais je ne prends pas au mot pour mot qu'est-ce qu'il raconte, d'accord? Pour moi, ne jugez jamais une personne ici, c'est... Oui, donc ne jugez pas les autres, mais surtout vous-même. Hein, de toute façon, ce qu'on se donne à soi-même, c'est ce qu'on donne aux autres. Donc, restez dans le cœur le plus possible. Ne jugez jamais une personne, pour moi, c'est aussi beaucoup de mental ici. Beaucoup de jugement, beaucoup de... vis-à-vis peut-être de soi, hein, déjà. Hein. Donc, quand on est strict avec nous-mêmes, on est strict avec les autres, d'accord? Donc, essayez de rester le plus possible dans le cœur, aligné à votre projet, aligné avec ce que vous avez envie de faire. Et vous allez trouver ici, à l'intérieur de vous, quelque chose que vous ne saviez pas, en fait. Hein. Voilà, vous me direz. Hein, s'il y en a qui ont envie de revenir fin décembre pour me dire, c'est avec grand plaisir. Alors, on va aller voir le professionnel maintenant. Capricorne, pour le professionnel, d'où vous venez? Alors, bon, il y a l'infidélité, mais attendez, parce que ce jeu de cartes, on peut aller dans tous les domaines. Donc, ok, trouble et gestation. Bon. Alors, il y a des Capricornes ici qui reviennent d'un endroit professionnel où soit on vous a pas donné ce qu'on vous a promis, soit on a fait passer quelqu'un, vous, avant, je sais pas moi, exemple, on vous avait promis une évolution de poste et ça n'arrive pas et ça vous met dans le brouillard. En tout cas, on peut voir ici qu'on est encore dedans, hein, selon moi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Il y a aussi, ouais, il y a des illusions ici, hein, des illusions et des déplacements. Il y a aussi ici peut-être des associations où vous vouliez peut-être vous associer avec quelqu'un et au dernier moment il vous a fait faux bon, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit ici, vous êtes dans des illusions par rapport à soit des collègues, soit un patron, soit des envies que vous avez, mais c'est pas clair. Je vais encore en prendre une. Un lieu public. Vous avez peut-être aussi ici envie de faire un travail qui demande... comment ça s'appelle ces boulots, la VRP, là où on se déplace beaucoup, on fait le porte-à-porte, vendre des produits, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que vous investissez beaucoup quelque part, mais ça vous met dans le flou, quoi. Donc, où vous allez, ouais, il y a beaucoup de doutes dans ce que vous entreprenez, là. Capricorne, trouble déplacement, mutation. Ouais, c'est comme si ici, il y avait des personnes. Et désaccord, ouais. Donc, ça va pas du tout, là, pour vous, là, niveau... Alors, à ceux que je parle, là, bien sûr, ceux que ça parlera, on a la force en dos de deck. Oui, donc, en fait, ici, c'est des personnes, selon moi, qui s'acharnent dans un lieu de travail qui sont vraiment néfastes pour eux. On a envie de bouger de là, on a envie de partir, mais on ne sait pas comment faire. On est en opposition avec soi-même, je dirais. C'est-à-dire que ici, comme beaucoup de gens, hein, il n'y a pas de jugement. On garde un travail alimentaire parce que voilà, il n'y a pas le choix. Parce que on a peur de ne pas retrouver de travail. Ici, on arrive peut-être à un certain âge et puis 50 ans par là, on se dit qui c'est qui va vouloir de moi si je change, si là. En tout cas, vous avez envie de faire bouger les choses ici, vous avez envie vraiment d'aller autre part. Mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Il y a quelque chose qui vous en empêche ici, c'est quelque chose c'est vos doutes en fait. C'est vos peurs qui vous empêchent de bouger de là. On voit vraiment que vous êtes dans un moment de réflexion totale. Vous essayez de faire le tri parce qu'on voit que ça vous coûte, hein, ça vous coûte beaucoup. Hein. Et puis on dirait qu'un jour, bon, allez, c'est bon. Et puis le lendemain, ah non, je peux plus vraiment. Donc, on voit qu'ici, vous allez réfléchir vraiment pendant longtemps, mais vous êtes en opposition totale
de vos peurs et de vos envies, en fait. Je vais le faire exceptionnellement, là, parce qu'on ne donne pas vraiment de prédictif pour le futur proche. Futur proche Capricorne, en 3 cartes. Où vous allez professionnellement. Parce que pour moi, où vous allez, ben, vous allez vers des doutes encore et encore, quoi. Il y a une naissance, donc ça, c'est bien. On voit vraiment les Capricornes ici, pour vous, c'est blocage. Hein, ouais, c'est ça, liberté. De toute façon, ça me redit pareil. J'aurais pas plus de courage encore. Bon. Pour moi, ici, le message, les Capricornes, avec 3 cartes de plus, c'est vraiment... Il y a quelque chose que vous bloquez vous-même pour donner une nouvelle naissance à quelque chose. Et vous bloquez, vous voyez la tête ici, c'est le mental qui vous bloque chez vous. Ça vous bloque, vous avez envie de vous libérer ici. Vous avez vraiment envie de vous libérer de ce travail selon moi. Et vous vous bloquez avec votre mental. Vous avez vu, je voulais couvrir pour voir s'il y avait quelque chose d'autre. Mais non, on ne veut pas m'en dire plus. On ne veut pas m'en dire plus parce qu'il y a quelque chose ici que vous bloquez avec l'abondance. Pour vous-même. Donc, soit vous avez l'impression de ne pas mériter, soit vous avez vraiment trop peur de ne pas arriver à payer vos factures, enfin bref. En tout cas, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est cette introspection, même dans votre tirage général. Il y a quelque chose en vous, Capricorne, que ce mois-ci, c'est propice à comprendre. À vous débloquer de quelque chose en vous qui vous bloque, en fait, dans votre vie. Et selon moi, c'est dans la tête. Donc, ça peut être un blocage inconscient, bien sûr, hein. On a beaucoup de blocages inconscients, on a quand même 90% d'inconscient. Hein. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme volonté, comme effort, comme tout. S'il y a quelque chose dans votre inconscient qui est bloqué, vous en rendez pas compte, ben, vous pouvez passer une vie comme ça. Hein. Donc, pour débloquer de l'inconscient, ben, il y a de la kinésiologie, il y a de l'hypnose, il y a pas mal de choses maintenant pour essayer d'aller voir ça et simplement regarder votre extérieur, qu'est-ce qu'il vous propose, parce que... L'extérieur, en général, enfin tout le temps même, c'est votre inconscient en fait. Hein. C'est difficile à comprendre, mais pourtant c'est simple, mais bon voilà. En tout cas, Capricorne, même professionnellement ici, essayez de voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque. Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui bloque au niveau mental. Hein. Inspirez les autres, le conseil de ce mois-ci, oui, parce que quand vous allez faire des choix pour vous-même, quand vous décidez enfin de vous respecter, de faire des choix pour vous-même, eh bien forcément ça inspire les autres, hein, automatiquement. Quand vous dégagez de la lumière, les autres aussi la reçoivent. Hein. Aussi pour l'inverse, hein, quand on dégage des mauvaises ondes, tout le monde le ressent. Hein. Bon, allez, courage les Capricornes. Hein. Et bientôt votre période d'anniversaire, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer. Hein. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental, Capricorne. Allez, elle est tombée, je vais la chercher. Donc, on nous parle ici d'un homme, une invitation. Donc, l'homme, soit c'est vous, soit c'est le partenaire en face, ou soit c'est une femme. Hein. C'est que des énergies ici. Ça peut être une femme avec une énergie masculine, d'accord? Alors, encore une carte. D'où vous venez, les Capricornes? Ok. Bon, alors ici, on peut nous parler d'une période de 3 mois avant, soit depuis l'hiver dernier, mais bon, ça me semble un peu loin quand même. Soit ça arrive là, hein, d'accord? Mais vu qu'on est dans le passé proche, pour moi, c'est des personnes qui ont peut-être été en flirt avec quelqu'un. Excusez-moi. Pardon. Et en fait, on voit que ça a peut-être bien démarré, puis là, d'un coup, il y a un petit coup de blocage. Ou alors ici, on a essayé de se réouvrir au monde, d'essayer de rencontrer des nouvelles personnes et tout, mais ça ne veut pas. On n'arrive pas à sortir soit d'un célibat ici, d'accord? Moi ici ça parle plutôt pour les célibataires. Ou alors ici on a envoyé une invitation et il n'y a pas eu de retour. Donc on a la passion,
économie. Elle est là. Est-ce qu'il y en a qu'une là? Et la constance, ouais. Oui, alors, ici, c'est des personnes qui, comment vous dire ça? Qui ont certainement galéré pas mal en sentimental et qui se retrouvent ici aujourd'hui dans le moment présent avec l'envie de rester seul et l'envie de rencontrer quelqu'un. C'est un peu opposition, mais bon, c'est un peu, je le ressens vraiment comme ça. C'est-à-dire que parfois, on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, de s'investir et tout ça, et le lendemain, plus du tout, quoi. On se dit, oh non, au final, je suis bien comme ça. Enfin bref, c'est un coup oui, un coup non. J'ai l'impression que c'est beaucoup comme ça, votre tirage, les Capricornes. Vous êtes un peu, en ce moment, peut-être en hésitation, en doute sur vous-même. Du coup, ça vous crée des doutes dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, il y a aussi des personnes ici qui ont enchaîné un peu les rendez-vous, les rencontres, puis ça mène toujours à rien, quoi. Ça mène toujours à un truc. Bon, c'est vrai qu'on vit une époque, je trouve, assez bizarre, hein, je dirais, au niveau sentimental. Soit les gens, ils veulent s'engager, et puis il n'y a personne, parce qu'ils en ont marre de s'engager, parce que ils ont déjà eu leur vie et tout ça, ils veulent que des trucs pas sérieux. Enfin bon, c'est vrai qu'on vit dans une époque spéciale. Bon, vers quoi vous allez? Je vais essayer d'encore avoir un peu plus de messages. Le printemps. La jalousie. Et un homme âgé. Bon. Relation cachée, rendez-vous. Alors, laissez-moi voir 2 secondes. Tac, tac. On peut voir ici que si vous êtes dans cette période-là, où vous rencontrez pas mal de gens, où vous flirtez à gauche, à droite et tout ça, comment vous dire ça? Ça va vous aider à... C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais... Ça va vous aider au bout d'un moment, quand vous allez aller sur échec et tout ça. C'est comme si vous alliez pouvoir régler une dépendance affective. C'est-à-dire que vous allez enfin arriver à un point où vous allez savoir vraiment ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Et ça va vous faire grandir en maturité. Ça veut dire qu'après tout ça, après tout ce long parcours d'échecs, il y a une renaissance en fait en vous. Il y a une renaissance sur la dépendance affective, sur... comment expliquer ça? Sur la possessivité aussi, selon moi. Donc, c'est pas écrit là, hein, mais c'est ce que je ressens quand je vois toutes ces cartes. On voit qu'il y a des Capricornes ici qui ont vraiment passé leur vie à investir sur les autres, à investir sur le couple, à investir... limite, quand ils aimaient quelqu'un, ils s'en oubliaient eux-mêmes, vous voyez. Mais ça, on voit que tous ces échecs-là, niveau sentimental, mes amis Capricornes, il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir vous libérer, je vous dis, soit d'une dépendance affective, d'une jalousie, d'une possessivité. Et du coup, ben, ça fait du bien. Du coup, quand on se libère de ces blessures-là, croyez-moi, parce que j'étais une grande dépendante affective, croyez-moi, on vit beaucoup mieux après. On est beaucoup plus léger, on ne souffre plus, enfin, beaucoup moins en tout cas. Donc voilà, couple ici, j'ai pas vraiment. Le couple ici, s'il y a un couple ici qui m'écoute, s'il y a beaucoup d'inconstance vis-à-vis de problèmes d'argent en fait. Et donc, est-ce qu'il y en a ici, je sais pas, exemple, il y en a ici, ils ont perdu leur travail, je sais pas, un homme de famille qui perd son travail, puis c'est la femme qui doit gérer les factures. Et on voit que ça crée vraiment beaucoup de doutes et que même cette personne-là a peur, hein,
parce qu'il ramène plus d'argent ou quoi que l'autre le quitte. Hein. C'est particulier ce que je vous raconte là, mais voilà, pour moi ici, ça parle beaucoup aux célibataires hein, pour ce mois-ci. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a beaucoup de travail introspectif pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Beaucoup de compréhension en vous-même, selon moi. Et on verra pour l'année 2024. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, il y a un petit peu encore d'introspection à faire. Hein. Conseil des guides pour votre sentimental pour ce mois-ci. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Vous voyez, c'est vraiment, ça me parle vraiment quand je vous disais tout à l'heure par rapport à la dépendance affective ou quoi. Il y en a des fois, vous savez, quand on est en dépendance ou quand on a peur de ne pas être aimé, tout ça, on donne tout à l'autre. On donne tout, jusqu'à s'écraser soi-même. Mais en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Et en plus, dans cette histoire, on souffre encore plus qu'on l'avait imaginé. Et donc ici, ce qu'on essaie de vous dire, c'est comme tout le tirage. C'est ici des Capricornes qui ça résonne pour eux, qui ont perdu beaucoup confiance en eux, que ce soit professionnel, sentimental ou quoi. Il y a vraiment une opportunité ce mois-ci pour vous de comprendre quelque chose en vous et de récupérer la confiance en vous. Pour moi, ici, c'est vraiment le message principal de tout votre tirage. Reprenez confiance en vous, mes Capricornes. Vous êtes des personnes bien. Ne laissez pas les autres vous dire le contraire. Vous êtes assez. Vous êtes assez pour avoir un amoureux, une amoureuse, un bon travail, une vie matérielle. Vous êtes assez, mes Capricornes. D'ailleurs, ça sera le titre de votre vidéo. Vous êtes assez. Prenez soin de vous, mes Capricornes. Et à bientôt. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Au revoir.